ministère qui va nous entretenir, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur Dieu notre roi, que toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter, ont des cœurs disposés à recevoir de toi, ont des cœurs disposés à recevoir de toi. Quel que soit le vase que tu vas utiliser, Seigneur, elles se disposent à recevoir de toi. Elles considèrent ce vase comme toi qui leur parles. Elles considèrent ce vase, étant donné que c'est une autorité déléguée par ta servante, mon Olivia, elles considèrent ce vase comme mon Olivia à l'autel, Seigneur de toi. Et c'est la même considération dans les cœurs. Parce que ces personnes ne passent à côté de ce que tu veux faire avec elles en cette saison. Tout simplement parce qu'on regarde à qui est en train de passer ton message. Ce n'est pas le message d'un homme, mais c'est ton message, Seigneur. C'est ton message. Et tu utilises le vase que tu veux, le vase que tu veux, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Éternel des amis, pour la disposition des cœurs, pour la disposition des cœurs, au nom puissant de Jésus. Merci pour le vase que tu vas utiliser, parce qu'elle diminue. Jean-Baptiste a dit que je diminue et qu'il croisse. Le vase diminue. En fait, le vase, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Oui, que le vase ne vive plus et que seul ton Saint-Esprit vive au travers du vase afin que nous puissions recevoir la parole qui produit la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci, Maman Dodi. Shalom, shalom les brides. Shalom à tous. J'espère que vous m'écoutez. Yes, Mom Sharon, on t'entend. Ok, merci beaucoup. Wow. Je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Thank you, Jesus. Holy Spirit, take over. I give you permission, Holy Spirit, take over. I give you permission, Holy Spirit, take over. I give you permission. None of me, but all of you, Jesus. Hallelujah. Jesus, take over. Shalom encore, les brides. Wow. What an honor, what a privilege for me to honor God with His word today. I do not take it as for granted. Je ne prends pas ça pour acquis juste parce que je suis 4D, non, dans le 4D, puis nous sommes censés le faire ce jour. Mais Seigneur, je te dis, comme prière, comme j'ai parlé à mes soeurs cet après-midi, Seigneur, je me dispose encore plus. Oui, j'ai préparé, quoi dire, mais Seigneur, ce que j'ai préparé qui ne vient pas de toi, Seigneur, écarte ça de ma bouche, Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie. Et que le message qui doit venir de ton nom me dise, comme on vient de voir de 1 à 9, que c'est un message fort que tu veux nous passer, Seigneur. I humbly come before you and I stand in reverence and in honor to deliver this message, Father. Take it all. Take all the glory, all to you. Donc, wow. Peut-être il faut que j'allume ma vidéo aussi. Mais nous allons parler de Deutéronome 10 ce jour. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il y a eu tellement de forts messages de Deutéronome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 9 ce jour. Et I can only give God all the glory because it's to Him. Si nous nous rappelons, en fait, de Deutéronome 1 à 9, nous avons compris que le Seigneur, en fait, veut revenir dans une alliance avec nous. Il veut revenir, il va avoir tout. He wants to have all of us, donc tout ce qui nous sommes. Et nous avons vu l'histoire des Israélites, ce qu'ils ont fait malgré le fait que Dieu les a délivrés de l'Égypte, malgré le fait que Dieu les a donc pourvu de quoi manger, des besoins quotidiens. Mais jusque-là, il y avait l'ingratitude, désobéissance. Et tous ces jours, si nous nous sommes mis en cause, si nous nous sommes écartés en fait de ce que
Jésus, ce que Dieu veut de nous. Est-ce que, je sais pas, je pense que en fait, nous tous, nous avons renouvelé cette alliance le premier jour. Et je pense même aujourd'hui, au cours de cette session, ce qui va se passer, c'est que nous allons revenir, nous allons refaire, pour ceux qui n'étaient pas là, par exemple, le premier jour ou bien les autres jours, nous allons revenir encore et faire l'alliance avec Jésus. Donc, Deutéronome 10, en fait, c'est une alliance renouvelée dans la miséricorde et l'amour. Le Seigneur nous aime tant, Dieu nous aime tellement que vraiment, il ne fait que nous rappeler, il ne fait qu'être miséricordieux. Ramène-toi, en fait, toi, être humain, yourself. Quand quelqu'un te fait quelque chose répété, qu'est-ce qui se passe? On se nève et on se dit que vraiment, honnêtement, ça c'est du n'importe quoi. We can say anything and we have the tendency of sinning. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Imagine ce qu'il fait pour nous. En fait, Dieu, il est tellement miséricordieux. Qu'est-ce que le Seigneur a subi tout ce qu'il a subi sur la croix, mais il était là seulement pour nous porter. That is love. Et c'est pourquoi quand nous sommes sur cette marche avec le Seigneur, on saura que en fait, il faut tuer la chair. Comme le Seigneur, he had the wounds. We need to kill the flesh. Nous, pour marcher cette marche avec lui, pour être vraiment le co-héritier vraiment du Seigneur. Je ne sais pas si les lectrices ou les lecteurs sont là avec nous aujourd'hui, s'il vous plaît. Pour qu'ils se signalent pour qu'on puisse commencer. Est-ce qu'il y a les lecteurs, les lectrices parmi nous? Hello? OK. Oui, je suis là. OK. OK. All right. Thank you. Donc, par ordre, nous allons commencer. Donc, nous avons dit, ce chapitre, c'est en fait le renouvellement de l'alliance et l'appel à aimer et à obéir Dieu de tout notre cœur, pas avec un cœur partiel. Tout notre cœur, parce que le Seigneur veut tout. He's a jealous God. Il ne veut pas partager, il ne veut pas te partager avec un autre. C'est pourquoi on nous a rappelé dans les 10 commandements, en fait, le premier, par rapport à l'idolâtrie, he doesn't want, we will not put any other God before him, parce qu'il veut, he wants all of us. Et nous voyons que, nous allons voir que après même la rébellion, comme on a vu, une rébellion au Sinaï, dont le veau qui a été créé par les Israélites, Dieu manifeste en fait sa miséricorde. C'est ce qu'on va voir envers Israël et en réécrivant l'alliance et il rétablit en fait sa relation avec son peuple. Donc, est-ce que la première personne peut lire dans chapitre 10, versets 1 à 5? Versets 1 à 5. Shalom les mômes. Deutéronome 10, versets 1 à 5. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Verset 1. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. Verset 2. J'écrirai sur cette table les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Verset 3. Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai 2 tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne les 2 tables dans ma main. Verset 4. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Verset 5. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche
que j'avais faites, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Amen. Amen. Wow. Donc, nous comprenons ici ce qui s'est passé. Moïse avait cassé, en fait, par la colère, les premiers commandements que le Seigneur lui a donné. Il avait cassé. Et Dieu maintenant, parce que, donc, en arrivant, il voit ce que les Israélites étaient en train de faire avec le veau d'or. Et avec ça, donc, il était fâché. Mettez-nous dans la peau un peu de Moïse. Tu amènes le message de Dieu, tu vois tout ce que Dieu fait. Parce que, en fait, ils ont été rappelés de ce que Dieu a fait dans le chapitre précédent. Mais jusque-là, il y a toujours cette désobéissance des Israélites. Et il vient et il le trouve, et avec la colère, ça se casse. Si c'était une autre personne, peut-être il disait que vraiment, je m'en fous, mais non, c'est pas ce que Dieu a fait. Il revient, il dit à Moïse encore de partir écrire la même chose. Ah, la même, donc, prendre 2 pierres comme ce qu'il avait fait auparavant et écrire les mêmes 10 commandements qu'il avait écrits. Je veux que nous réfléchissions un peu pour comprendre. Il offre en fait aux Israélites un nouveau, like a new start. Il leur donne l'opportunité de recommencer, pas de couvrir et puis, non, de effacer et recommencer. Ce qui veut dire quoi? En fait, c'est un symbole de grâce que Dieu leur a fait, en fait, les a fait après avoir chuté tant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que Dieu a fait. Je ne sais pas. Like when I think about it, it gets me, sometimes it gives me chills that he's so gracious, he's so merciful, il est tellement miséricordieux. Il réécrit, il demande qu'on réécrit sur une nouvelle pierre. Et pour qu'il refait écrire les mêmes 10 commandements, parce que on ne peut pas vivre lawless, sans loi. Il y a les lois, mais il y a aussi la relation avec le Saint-Esprit. C'est pas d'obéir la loi juste parce que c'est la loi. Il refait tout ça pour nous. Like to guide us, pour nous guider sur notre marche avec lui. Bien que Dieu n'ait pas littéralement, donc il n'a pas littéralement écrit ses écritures, ça nous ramène aussi à la Bible. Mais il a parfaitement guidé par le Saint-Esprit la main des auteurs humains aussi pour écrire la Bible dans les Saintes Écritures. Et quand on regarde tout ce qu'il y a, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit vivre par la parole parce que Dieu a inspiré cela. C'est comme ça déjà qu'on commence à penser comment, oui, on prend l'engagement, mais pour être like to maintain the alliance, on doit vivre avec la parole. We need to live by the word. Parce que Jésus, c'est la parole. C'est en fait ça, c'est la vie avec Jésus. Notre vie doit être, it has to be a living sacrifice. It has to be like Jesus was the sacrifice for us. Donc, chaque jour, on doit marcher. We need to walk the walk with Christ. We need to walk with the word. We need to always consult the word. Qu'est-ce qu'on comprend? Que que la miséricorde de Dieu, en fait, il le réécrit à travers nos vies, même quand nous sommes like rebellious. When we are rebellious, he rewrites our stories. Il réécrit nos histoires. Et tout cela, c'est de refaire, renouer l'alliance qu'on a eue. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous revenons à lui. Nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut jamais rien faire sans lui, mais aussi
c'est à cause de sa compassion. Oui, le Seigneur est miséricordieux. Revenons à notre vie quotidienne, parce que ça, c'est les Israélites. Mais si nous revenons à notre vie quotidienne, ça veut dire quoi? Oui, comme le premier jour de ces 26 jours, nous avons rétabli, nous avons renouvelé notre alliance avec Jésus, avec le Seigneur. C'est la même chose, il peut réécrire les histoires dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que c'est nos rêves? Parce que les rêves, d'abord, ça doit être en alignement, parce que si nous revenons en alliance, nous devons être en alignement. Donc, il peut réécrire nos rêves, il peut donc réécrire l'histoire de nos mariages, de nos foyers, dans nos histoires, dans nos vies. Et n'importe ce qu'on fait dans le passé, le Seigneur nous dit ce jour qu'il est là, il a les bras ouverts. Il est là pour nous. Il veut nous restaurer, il veut nous donner ce qu'on a perdu dans lui, pas hors lui. How do you feel? Je ne sais pas. Comment est-ce que nous nous sentions? Qu'est-ce qui a fait que tu penses que tu t'es éloigné de Dieu ce jour? Qu'est-ce qui fait, what circumstance? Qu'est-ce qui a fait que tu vois que ta relation avec Dieu ce jour n'est pas la bonne, n'est pas où ça devrait être, ou, comme on a vu le premier jour, tu tournes en rond. Et même si on a pris cet engagement le premier jour, et pendant ces jours-ci, tu penses que no, I'm not in the right path. Je ne suis pas avec Dieu. Dieu nous dit aujourd'hui qu'il peut réécrire notre histoire. Nous allons prier. Maman Dodi, s'il te plaît. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de réécrire nos histoires avec lui, pas sans lui. On veut être avec lui. On veut renouveler notre alliance. We want to come back to him. He's calling you today. He's calling you to come back and realign, to get into that relationship with him. Maman Dodi, s'il te plaît. Merci pour Frère. Bien, les autres intercesseurs du juste, s'il vous plaît. Can you please take lead? Hallelujah. Hallelujah. Mon âme soupira près de toi et mon esprit, mon doigt te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Merci, Papa Yahweh, toi le Dieu des secondes chances, toi le Dieu qui réécrit les histoires, toi le Dieu qui corrige, toi le Dieu qui adapte, toi le Dieu qui ajuste, toi le Dieu miséricordieux, toi le Dieu lent à la colère, plein rempli de miséricorde et d'amour. Encore aujourd'hui, nous sommes émerveillés par ce texte, par cette révélation que tu fais dans Deutéronome, les 5 premiers versets, et nous te disons merci. Merci de nous donner les secondes chances. Merci de nous donner encore des opportunités. Merci de déverser ta grâce. Merci de continuer de rattraper. Merci de continuer de coudre, de relier ce qui est déchiré. Merci au Père éternel. Quand on n'a plus espoir, quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, quand on a l'impression que tout est sale, on a l'impression que tout est totalement détruit. Père éternel, tu reconstruis sur les cendres, tu reconstruis sur tout ce qui était détruit. Tu redonnes la formation, tu redonnes la fondation, tu redonnes la forme, tu remets les murs. Père éternel, tu continues de nous donner, de tendre la main et nous donner l'occasion, au Papa Yahweh, de revenir à toi encore. Oui, nous avons pris une alliance avec, nous sommes rentrés en alliance avec toi au jour 1. Encore aujourd'hui, tu nous tends la main
Et tu nous dis de ne pas regarder à ce qui se passe, à nos échecs, au nombre de fois que nous sommes tombés, au nombre de fois que nous avons douté, au nombre de fois que nous nous sommes laissés envahir par les circonstances, au nombre de fois où nous avons détourné le regard de toi, nous avons détourné le regard de l'autel, au nombre de fois où nous nous sommes écartés, au nombre de fois où nous avons péché de notre bouche, au nombre de fois où nous ne sommes pas alignés à la vérité que tu as proclamée dans nos vies depuis Deutéronome 1er. Père éternel, nous te demandons sincèrement pardon et nous exprimons aussi notre reconnaissance parce que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Mais tu crées toujours en tout temps et en tout lieu l'occasion de nous racheter, l'occasion de tout arranger. Et pour cela, Père éternel, nous nous prosternons devant ta face et nous déclarons que nous restons à l'autel. Nous déclarons que nous restons à l'autel. Rien ne nous éloigne de ton alliance. Rien ne nous détache, ne nous détourne le regard de toi, ô Père éternel. Nous restons devant l'autel, nous restons devant l'alliance. Aujourd'hui encore, nous déclarons que nous t'appartenons et que rien ni personne ne nous détournera de toi, même pas notre cœur qui peut être rebelle. Oui, Père éternel, donne-nous un cœur humble, un cœur qui est soumis à toi, un cœur soumis à ta parole, un cœur soumis à ta volonté, même par nos circonstances rebelles. Donne-nous de t'élever au-dessus de toutes les circonstances de nos vies. Donne-nous de t'élever au-dessus de toutes choses qui parlent contre la vérité que tu as proclamée dans nos vies. Donne-nous de nous élever au-dessus de toute distraction qui pourrait nous empêcher de rester à l'autel, de rester soumis, de rester en adoration, en contemplation, émerveillement devant l'autel. Éloigne de nous toutes choses qui peut nous éloigner et qui peut nous pousser à briser au travers de nos paroles, au travers de nos pensées, briser l'alliance que nous avons prise avec toi et que nous continuons tous les jours de notre vie de prendre avec toi. Ô Père éternel, éloigne de nous toute distraction qui peut annuler, briser la consécration que nous avons commencé, la consécration que nous avons décidé d'avoir avec Yahweh Dieu. Ô Père, donne-nous de rester focalisés, concentrés. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, mon Chandy. Est-ce qu'il y a la lectrice pour les versets 6 et 9? Maman Anne-Marie, j'ai vu la main de... Oui, je peux lire Ok, s'il te plaît. Deutéronome 10, versets 6 à 9. Verset 6. Les Israélites partirent depuis des Béni Yakan pour Mosera. C'est là que mourut Aaron et qui fut enterré. Éléazar, son fils, lui succéda comme prêtre. Verset 7. Ils partirent de là pour Goutgoda, et de Goda, ils allèrent à Yotbata, terre riche en eau. Là, verset 8. Là, il avait mis à part la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance et se tenir en sa présence. Jusqu'à ce jour, ils le servent et bénissent son nom. Verset 9. C'est pourquoi Lévi n'a pas eu de part ni d'héritage avec ses frères, car Yahvé est son héritage, comme Yahvé ton Dieu le lui a dit. Amen. Amen. Là, nous comprenons, en fait, les notes que j'avais prises en anglais, mais j'essaie de faire la traduction en français. Donc, excusez-moi si je ne dis pas like word for word. Vous allez me voir toujours en train de basculer, mais je vais essayer. Vous pouvez m'aider aussi. Donc, nous voyons que
traiter le problème de péché des Israélites, il fallait qu'il y ait like an enduring priesthood. Donc, il fallait que Dieu établisse un sacerdoce donc, qui va durer. Parce qu'on voit ici que Aaron est mort. Donc, les Israélites étaient en train de voyager, donc, voyager dans les puits de Béné Jacan jusqu'à Mosera. Et puis, en cours, Aaron est mort et il était enterré là-bas. Mais du coup, il fallait que ça continue, the priesthood, il fallait que ça continue. Et la personne qu'on a eu like, dedicate, like, qu'on a mis, qui a été dédié maintenant comme c'est prêtre, je pense que c'est ça en français, prêtre, c'était son fils Éléazar. Et de là-bas, ils ont maintenant continué leur voyage de Gudgoda à Jotbahath. Et seulement pendant cette période, le Seigneur avait séparé la tribu de Lévi pour pouvoir porter comment on dit, Ark of the Covenant, du Seigneur, the Ark of the Covenant. S'il te plaît, quelqu'un peut m'aider? L'Arche de l'Alliance. Oui, l'Arche de l'Alliance, qui devait être mise devant Dieu, devant le Seigneur. Et puis, comme ça, on devrait maintenant ministrer dans l'administration vers Dieu et tout devait être fait comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, donc, en fait, donc, Lévi avait aucune portion ou bien inheritance de ses frères. Le Seigneur, c'était lui, his inheritance, just as the Lord your God promised him. Donc, c'était that's the Levi tribe, c'était eux qui étaient censés porter l'âge de l'alliance, the act of the covenant. Maintenant, quand on décortique, nous verrons que où Aaron est mort et où il était enterré, son fils Éléazar a eu à faire l'administration, donc il a eu à être prêtre, il est entré dans les chaussures de prêtre du coup, donc il y avait cette succession. Qui veut dire quoi? Donc, il faut toujours, like a guide, like a shepherd, a priest, qui va toujours se sacrifier pour pouvoir faire l'intercession. Donc, vous voyez un peu, so that in getting right with God after a time of rebellion. Donc, quand les Israélites, les Israélites ont péché, n'est-ce pas? Il fallait rétablir cette alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? En cours, comme ils étaient en train de marcher, donc ils partaient vers leur terre promise. Aaron est décédé. Maintenant, qui devait entrer dans ces chaussures, on pouvait le laisser comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Il a établi, il fallait une continuité. Donc, le fils de Aaron, Éléazar, est entré dans ces chaussures pour continuer, en fait, avec le sacrifice et l'intention du peuple d'Israël. Et Israël, ils avaient besoin de ce sacrifice, de l'intercession et de la bénédiction que les Lévites devraient amener à la nation. Donc, the priesthood, donc, ce qui veut dire quoi? On ne peut pas grandir toute seule. Il nous faut quelqu'un qui sera toujours, il y a toujours les gens qui sont à la brèche et il faut toujours les personnes à la brèche. Donc, nous sommes tous appelés, en fait, à être les intercesseurs d'une manière à l'autre. Donc, ici, on peut comprendre que nous devons revenir à Dieu à travers un intercesseur. Déjà, notre intercesseur permanent, c'est Jésus. He's our intercessor. Vous comprenez? Un intercesseur qui va to atone for our sin, qui va aussi prier pour nous, qui va aussi nous bénir. Et puis, si nous refusons cette médiateur, et puis nous croyons sur nos propres habilités
pour pouvoir faire les choses. Comprenons que nous allons périr. Oui, nous allons périr. Et vraiment, il faut qu'on comprenne que la mission de Dieu vraiment nous aide, même après la guerre. Donc, il faut toujours une continuité dans la mission de Dieu. C'est pourquoi quand, like, when the Bible says the harvest is plenty, but the laborers are few, the Lord is calling everyone. Donc, nous devons entrer dans l'alliance. En fait, nous devons faire get back into alliance and work with Christ to be able to establish, to do more service. The first thing is to set our hearts right. The first thing is to get back into alliance. The first thing is the posture of our hearts. That's what's important. Before we get to service, we need to understand what is the posture of our hearts, and we need to come back to be able to walk in that path where the Lord wants us to walk with. We know that even when leadership, donc même quand le leadership, ça change, l'alliance que Dieu a avec nous, ça reste toujours. Et Dieu reste toujours présent. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est notre, the high priest, comment on dit high priest? Et, notre high priest. Et il nous appelle en fait qu'on doit toujours être avec lui. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais faire la marche sans Dieu, sans Jésus. Nous comprenons encore que pour pouvoir se mettre devant Dieu et de pardon, de lui faire, to minister to him, de lui faire le ministère, donc pour faire le ministère devant lui et puis pour bénir son nom, il faut toujours être droit avec Dieu. Et même après une rébellion, il faut toujours être focused, revenir sur that's the priestly ministry of Jesus on our behalf. Donc, Jésus, comme on a dit, il est le prêtre, like the high priest. C'est lui qui est là. Il faut qu'on comprenne que sans lui, on ne peut rien faire. Il intercède toujours pour nous. Il est toujours là. Il a tant établi sur la croix, si nous nous rappelons. Et il a, so like his blood, atoned for our sin. Il a tout fait sur la croix. Il est toujours là, en train d'intercéder. En train d'intercéder. En train d'intercéder. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à reconnaître que tu es là pour nous. Et on ne peut jamais, never in our lives, walk this path of spirituality, of closeness with you, of growth with you, without you. Help us to love you more, Lord. Help us to come back to you. Help us to listen to you. Help us to tap from your throne of mercy and grace. Help us to open our hearts to drop every fleshly desire in our walk with you. Let's not only come to service, let our hearts be set right with you, so that we can speak of who you are and come into that place and live according to your will in the way you want us to live, so that we can render the right service to you. In Jesus' name, amen. Amen. Nous allons procéder avec Deutéronome 10 à 11, 10, verset 10 à 11. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour nous aider à lire. Maman Chandy, tu es là? Toujours? Bien, il y a une autre personne qui peut lire pour nous. Je peux lire Deutéronome 10, verset. Ok. Deutéronome 10, verset 10. Je restais sur la montagne comme précédemment 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. Verset 11. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer
et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Verset 4. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Verset 15. Et c'est à tes pères seulement que Maman l'Éternel Chandy, Amen, sorry. oui, c'était 10 et 11, mais Oh, bon, tu sorry. nous as, yeah, that's okay. Donc, il fallait que les Israélites, ils progressent, il fallait qu'ils continuent à partir vers leur terre promise. Donc, et Dieu leur a donné le commandement à travers Moïse de continuer. Donc, il a dit qu'ils se lèvent et ils continuent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré la rébellion au mont Sinaï avec le veau d'or, qui était significant, tu vois, nous voyons, c'était pas petit parce qu'ils ont mis un autre Dieu devant Dieu, Dieu Tout-Puissant. Mais on comprend que le Seigneur n'avait pas terminé avec eux. Ils voulaient accomplir ce qu'il avait dit. Donc, quand ils sont revenus sur la parole. Et puis, il est revenu à travers dans le salon de priesthood, je pense que c'est sacerdoce, si je ne me trompe pas. C'était le moment. Donc, il a fait réécrire le commandement, hein, prime abord. Donc, deuxièmement, il a fait donc la continuité de la sacerdoce. Je sais pas si c'est ça en français. That's the continuity of the priesthood. Maintenant, ça a été établi, il fallait qu'ils continuent. Donc, ils ont continué. Donc, Dieu avait un place à prendre, donc, had a place to take them, and they had to get about the business getting there. Donc, il a fait, donc, la parole. Rappelons, on ne peut rien faire sans la parole. Il faut qu'on marche avec la parole de Dieu. Et on ne peut même pas continuer avec la parole qui est déjà Jésus sans marcher avec Jésus. Donc, Jésus qui est notre priest, qui est notre prêtre, like the high priest, on ne peut jamais faire sans lui. Donc, maintenant, on peut continuer donc les Israélites pouvaient continuer parce qu'ils avaient ça déjà. That they may go in and possess the land. Parce qu'ils avaient déjà ce que their armor was with them. They had what it took. They had what was necessary. Ils avaient ce qui était nécessaire pour pouvoir prendre possession de leur terre promise. Et de le faire, c'était de faire quoi? Getting right with God, donc de revenir à être droit avec Dieu après un temps de rébellion. Donc, on doit toujours revenir, on ne reste pas statique, même si on a fait quoi? Le diable nous manque qu'on doit rester statique ou on doit être, même quand on pêche. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on pêche intentionally. Quand nous comprenions que nous avons fait quelque chose et nous avons la bonne conscience qu'on doit repartir, ne reste pas là-bas parce que quand nous restions là-bas, le diable va utiliser ce qu'on a fait dans le passé. Refusons, on a la parole. Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit dans la parole? You are wiped. He atoned on the cross for our sins. Son sang le sang est rédemptrice. Donc, il peut réécrire notre histoire. Comme il a demandé à Moïse de réécrire les 10 commandements. C'est important de le noter. C'est très important. Ne restons pas status quo, static. No, we need to move. This is dynamism. Move to the next part. Not dynamism, not negative dynamism, mais de l'avant, nous devons progresser. Donc, it does no good. It does no good to come back to the word, come back through God's priesthood in Jesus and remain stuck in the same place. God wants us to move on with him. Donc, on fait la marche. Donc, Seigneur, aide-moi à t'aimer plus.
Seigneur, aide-moi ce jour à prendre la bonne décision. Seigneur, aide-moi ce jour à dire les choses qui te concernent. Seigneur, aide-moi ce jour à regarder les dons, à penser à des choses qui viennent d'en haut. Thinking of things that are above, not of things below. Help me focus on you. Lord, help me focus. Parce que si nous disons avec l'orgueil qu'on peut faire ça, c'est moi vraiment, si c'était pas Dieu. En fait, vraiment, je suis ici, let's not take, let's not feel entitled or take things or take them for granted. Only do we need to be in that humble space and come back to God like this passage is telling us. It will keep repeating. Ça va seulement répéter, revenir. Et si ça vous parle ce jour, s'il vous plaît, question yourself. Let us ask ourselves, where have we gone wrong? Let us come back. Let's not take it for granted what we've done. Like though it's okay. I've asked God for forgiveness. You see, regardons par où donc les processus par laquelle le Seigneur, donc, il veut toujours accomplir sa mission dans ta vie. Il veut accomplir sa mission dans ma vie. Et Seigneur, pour accomplir cette mission, donne-nous la grâce ce jour de savoir où nous nous sommes rebellés pour revenir vers toi, pour demander pardon, pour demander que le sang de Jésus, ton sang nous rédempte. Seigneur, cette possibilité est de nous. Maintenant, nous avons compris ce que Dieu a fait. On a compris qu'il peut réécrire notre histoire. Nous avons compris qu'il fallait, donc il faut Jésus, la marche avec Jésus. Parce qu'il est toujours en intercession avec nous. Ça nous rappelle aussi, we always have to be in intercession, we always need to pray. Et je me rappelle, il y a quelques jours, ou bien non, beaucoup de fois même, quand on nous rappelle que vraiment, honnêtement, ne pense pas que tu es à ce niveau à cause de toi. Pense qu'il y a toujours les gens qui intercèdent pour toi. C'est en fait ça que le Seigneur fait. So let us think, let us always remember, it is the walk with Christ, with the word. Donc la marche avec Dieu, la marche avec Jésus, avec la parole. Et pour entrer dans notre terre promise, dans notre Rehoboth, comme dans cette saison que ça nous dit, il faut ça, c'est notre âme. C'est avec ça que nous devons marcher. What God requires of Israel. Donc, c'est que le Seigneur demande de ses peuples, des Israélites, c'est quoi? On peut voir à travers de Deutéronome 12 à 13. Maman Chandy avait déjà lu, mais je veux lire ici en anglais. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in his ways, and to love him. To serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and his statutes which I command you today for your good. Straight to the point. Ça, c'est clair. Ça, c'est ça qu'il veut de nous. Il a donné, he's given us, il a donné ce qu'on doit faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend de nous au retour? Qu'est-ce qu'il attendait des Israélites? Oui, premièrement, on va voir qu'il y a 7 choses, 6 choses, seulement à travers ces 2 versets, 12 et 13. Premièrement, fear the Lord your God. God requires from us a reverential honor towards him. Donc, Dieu demande de nous la révérence envers lui. S'il vous plaît, la révérence envers lui. Pas que nous avons peur, une peur qui va nous faire partir en arrière. Non, ça, c'est pas la peur, ça, c'est le diable. Non. Une peur, une crainte, pas peur, une crainte qui l'honore. Mais un cœur qui honore Dieu. C'est que, en fait, pas la peur qui va nous faire partir, mais le cœur qui honore Dieu, c'est ça, en fait, qui fait tout, qui fait que on ne va pas
on sera peur même de l'offenser. Si on a cette crainte de Dieu. Posons-nous ces questions. Quand nous sommes avec nos chefs, nos boss au bureau, on veut tellement tout faire, tout bien faire, pour que on dit que tu as bien fait, tu as bien, non, ça c'est très, ça c'est merveilleux, pour avoir peut-être la reconnaissance en fin du mois, comme l'employé du mois. Ah, ma sœur, mes chers brides de Christ, si on a cette, je ne veux même pas dire crainte, si on a cette peur envers nos supérieurs au travail, what more de la personne qui a créé cette supérieure au travail? Il faut que nous nous posions cette question. C'est ce que Dieu veut, que nous venions envers lui avec la crainte, donc pour l'honorer, notre cœur disposé pour être avec lui et pour que nous ne virons pas, nous ne faisons pas les choses qui vont l'offenser, donc vivre sain. So our lives, nos vies doivent être like a living sacrifice, like a sweet smelling offering. C'est ça qu'il veut, qui va te dire, ah ma chérie, pas que tu es l'employé du mois, non, tu es ma fille chérie à vie, tu es l'épouse de Christ à vie. C'est ça, that is our mark. Not to veer away, ne pas de quitter. Et même si on le fait, reviens, il nous attend. Ne fais pas intentionally, non. Mais quand tu te rappelles, come back to him. So what does the Lord want? He wants us to revere him. Deuxième chose, c'est de marcher dans ses pas. De marcher dans ses pas droits. Like in his ways. Il veut que nous vivions comme il veut. Comme il veut. Donc, il a donné un mode, un style de vie qu'on doit vivre. Et on doit marcher dans ses pas. Troisième chose, il a dit quoi? Il faut m'aimer. Let's love him. Il faut l'aimer. On ne peut pas faire ça sans l'aimer. On ne le fait pas pour faire. No. We refuse. Et si on faisait avant, aujourd'hui, on dit non. On l'aime parce qu'il nous a demandé. Il nous a d'abord aimés. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est pas que ça vient comme ça, mais c'est une décision. C'est pas que, we don't have to be passive. Je refuse. Je reviens de temps en temps, vous allez m'entendre parler des sciences parce que la science, c'est comme une description parfaite de ce que le Seigneur fait pour nous. Il y a un mécanisme en chimie, en biologie, qu'on appelle diffusion, dans la diffusion. Il y a deux types de diffusion. Il y a la diffusion passive, dont ça passe seulement, ça part d'un côté, d'un endroit moins concentré à l'autre. Donc, je vais faire, I'll liken it to the Christian life, parce que ça n'a pas donné ici, parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Peut-être il faut mieux servir Dieu. Ça, c'est passif. Et Dieu dit que non. On doit faire que ça soit actif. Et la deuxième mode de diffusion, c'est une diffusion active. Donc, il y a les choses qui capacitent pour qu'une substance marche de l'un côté à l'autre. C'est ça, en fait. Dieu veut que nous soyons, like we take the decision. Nous devons prendre la décision. Yes, Lord, I will love you. I love you today. En faisant quoi? De remettre dans setting our affection on him. Donc, c'est une décision consciente qu'on doit faire. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Pas de être passive. No, it's okay. It's okay. I think God can give me this one. Let me just go to the other side and serve God. You can have the generic grace, but you want to be intentional to have the grace that is for you, the grace, what the Lord wants you to, your promised land. That's what you want. You want to get there, but before you get to that promised land, the requirement is to love him. We need to love him, to fear him, to walk in his ways, and to love him. Donc de l'aimer. Qu'est-ce que Dieu aussi veut? Maintenant, quand on a arrangé, on a le focus sur lui. On a le focus sur lui. On marche dans ses pas. On peut proclamer, on dit ce qu'on veut. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut
et notre vie est témoignage de ce que nous sommes, où nous sommes, dans cette décision qu'on a prise. Maintenant, il faut faire quoi? Serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, de servir Dieu avec tout notre cœur et toute notre âme. Et je pense dans notre communauté Praying Bird, on a tellement, il y a une différence, on a compris qu'il y a une différence entre le cœur et l'âme. On a bien vu ça aussi dans le psaume 24, où on doit, pour entrer, like to climb on the mountain, qu'est-ce qu'il faut faire? Our mouths have to be sanctified, our hands, our hearts and our souls. Ça, c'est, si on réfléchit bien, on comprendra que c'est le moyen par lequel on vit du côté qui n'est pas dans les pas de Dieu. Donc, comme on a compris auparavant que Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux, il veut de nous. Donc, il nous demande de le servir avec tout notre cœur et toute notre âme. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait comme c'est, même si c'est pour servir dans n'importe où. Est-ce que c'est dans notre vie même? Ce qu'on fait, il faut le faire as unto him. Est-ce que c'est dans notre famille? Il faut faire tout ce qu'on fait dans notre famille as unto him. J'utilise maintenant les fractales. Est-ce que quand on fait dans notre communauté d'église ou bien dans les ministères, il faut le faire as unto him. Et quand nous nous servons dans la nation, dans notre pays différent, il faut le faire as unto him. Not out of him, as unto him, with him, and in him. Et maintenant, ne pensez pas qu'on le fait, on le fait seulement pour Dieu. Déjà, c'est pour notre propre bien. C'est la 6e chose à noter dans ces 2 versets. Tout ça, c'est pour notre bien. Avant d'y arriver, il nous demande de garder ses commandements. Il nous a donné les commandements et on a bien, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, on a compris, on a marché il y a, je pense, 2 jours sur quoi ces 10 commandements sont. Grosso modo, ça englobe tout. Ce n'est pas de seulement voir parce que c'est écrit en lettres, mais de comprendre ce que le Saint-Esprit voulait dire à travers ça. Ça englobe la vie au quotidien. Il faut que nous gardions, en fait, ces commandements. Parce qu'on ne peut pas marcher. C'est comme on part, si un expatrié vient dans notre pays, il ne peut pas faire quelque chose qui est hors de loi de ce pays. So if you're doing it even, beaucoup des lois des pays, c'est même like the inspiration most of the time they come from the 10 Commandments, most of often. Donc, si on obéit cela, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes consacrés, nous avons décidé de nous consacrer, nous qui avons décidé de revenir en alliance avec Dieu. Il faut comprendre qu'il faut garder les commandements. Et tout cela, il nous révèle, il nous dit que tout cela, c'est pour notre bien. Parce que they are never given so he can exercise his power. No, or he feels important. Dieu ne nous a pas donné parce que maintenant, la plupart du temps, quand il y a cette loi, c'est pour la souveraineté de la nation. Ben, Dieu nous dit ici que ce n'est pas parce qu'il veut nous montrer qui il est ou bien il veut montrer qu'il est important. Oui, il est important, mais ce n'est pas pour ça. C'est parce que tous les commandements nous gardent nos cœurs, notre bouche, notre âme, nos mains pour marcher. Donc, ça nous évite les problèmes. Regardons the pros and the cons. Si tu n'obéis pas, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu obéis, quand tu suis les pas, qu'est-ce qui se passe? Tu restes dans le cadre, dans la marche avec le Seigneur. Même quand nous ne comprenions pas, nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à comprendre et nous avançons. Amen. Amen. Amen, amen, amen. OK. Amen. Comme Maman Chondi avait continué de 14 à 15. C'est bon. Ça va déjà. Je ne sais pas s'il y a d'autres lectrices. Louise a levé la main. Louise a OK. levé la main. Maman Louise, tu peux continuer. Tu peux faire 14 et 15, s'il te plaît.
Ok, juste 14 et 15. Oui, pour l'instant. Et puis, tu vas continuer après avec verset 16. Ok. Les 14 et 15. Deutéronome 10, les versets 14 à 15, je lis dans la version Louis II. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Amen. Amen. On nous a demandé, on nous a dit ce que le Seigneur attendait de ses peuples, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu m'aime très bien. Est-ce que vous comprenez qu'en fait, l'explique, donc, il a une raison. Maintenant, on va comprendre pourquoi, en fait, il demande ceci. Donc, les 6 choses qu'on vient de parler de ce qu'il demande de Israël. Premièrement, the Lord delighted in your fathers to love them. Donc, Dieu demande, donc Dieu, God requires this conduct from his people because they are his special possession. Est-ce que nous comprenons que nous sommes précieuses auprès de Dieu? We are God's special possession. Est-ce que nous comprenons ça? Je ne sais pas si on comprend. We are God's special. Donc, il demandait cela, qu'on marche avec le cordon, on traite avec les commandements, avec les 6 choses-là. Parce que, donc, quand on dit une pierre précieuse, tu veux bien garder, n'est-ce pas? Tu veux bien garder. Donc, Dieu veut bien nous garder. Donc, through heaven and earth, though heaven and earth belong to God, he sets his focus and attention on Israel, beginning with their fathers. Donc, il peut bénir des milliers de générations. That's all. That's the focus. Because he wants you to be right. He wants us to be right. Tout ça, on a tellement d'enseignements ici. Même Maman Olivier avait nous enseigné, même plusieurs fois. And thank God for the grace of the Holy Spirit upon, like, the listening capacity and sharing. De nous dire encore plus. Quand nous péchons, ça a les conséquences. Et il y a une limite jusqu'à la 4e génération, disons par exemple. C'est ce que la Bible dit. But the blessings are for 1,000 generations to come. So, est-ce qu'on veut manger et rester seul? Non. On a compris que nous sommes mamans, nous sommes ici, nous sommes enfants de Dieu. On veut que ça propage. Donc, il ne faut pas que ça reste seulement là-bas. Il faut que nous restions dans les pas droits. We need to do it. Because the blessing starts from the Father, but it continues generations downwards. Et puis maintenant, you above all peoples, as it is this day, being chosen, having the special attention of God focused on you, is a place of great privilege, but also a place of great responsibility. Israel had a special responsibility. C'est quoi notre responsabilité dans tout ça? Ça se résume à l'obéissance. Donc, tout ce qu'on fait dans la marche avec Dieu, tout se résume dans l'obéissance. Parce que si notre cœur est droit, on revient, on fait tous les pas, tout le processus, la marche continue, on reste dans l'obéissance. C'est ça qu'il veut de nous. Maman Louise? Yes, oh yes. Yes, please. Verse 16, please. All right, verset 16, il est écrit, « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. » Vous ne raidirez plus votre cou. Please let me read in another version, parce que même moi, parole de vie, Deutéronome 10, verset 16, Soyez donc totalement consacrés au Seigneur et ne vous révoltez plus contre lui. Amen. 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 Merci vraiment beaucoup, maman. So we have to be able to, they've given us, donc, Dieu nous a donné comment il faut faire. Il nous a dit ce qu'il attend de nous. Il nous a expliqué pourquoi il veut le faire.
nous bénit. Donc, toutes les bénédictions là, it goes downline. Il veut d'abord nous sommes donc les précieux, c'est précieuse. Hein? Et puis maintenant, ce qu'il faut faire, parce on veut bien le faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faire quoi? Donc, circumcise the foreskin of our heart and be stiff-necked no longer. Donc, notre nuque ne doit pas être raide. Quand notre nuque, imagine quand tu as une nuque raide, tu n'arrives pas à tourner, Donc, le Saint-Esprit ne peut pas modeler, he cannot remodel your heart to mold it in the right path si tu ne peux pas bouger comme ça là. Ou bien tu es seulement comme dans tu regardes seulement devant. Donc tu ne vois pas la globalité en fait de ce que le Seigneur veut. Let us not have one-sided Christianity too. Il ne faut pas qu'on a seulement un côté. Non, on cherche seulement ce que Dieu va nous bénir avec. Parce que parfois, c'est en fait ça. C'est en fait beaucoup qui nous ramène. Mais il nous appelle aujourd'hui avec une pleine conscience. C'est qu'il faut pour rentrer, parce que c'est l'alliance en fait qui vaut, comme il a fait avec les Israélites. C'est ça sur laquelle on doit venir. Donc on ne doit pas être raide. Il faut que nos cœurs soient circoncis. Quand ce n'est pas circoncis, je vous explique la biologie. Quand on parle de circoncision, beaucoup de fois, cette peau, ce qui est sur circoncis, ça garde la saleté. Et I will liken it, donc je vais faire, liken it to what we are talking about. Ils ne sont pas circoncis. L'amertume. Ça va garder la désobéissance. Ça va garder tout le contraire, comme dans Galates 5 dit, tout ce qui est cher. Garde ces saletés-là, ces choses qui ne sont pas, qui nous empêchent à être en alliance, qui nous donnent une nuque raide. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, comme on a décrit, donc on a parlé de toutes les mâles d'Israël devaient être circoncis dans 8 jours, vous voyez, dans 8 jours après leur naissance. Cette chirurgie, c'est simplement un symbole pour la bonne, donc qui enlevait la peau qui était sur la bonne. C'est comme ça que, donc, away the flesh, donc, pour montrer, démontrer ou bien pour révéler la chair que Dieu voulait, donc taking our hearts inclined after the flesh and giving us hearts inclined after the spirit. Donc, c'est en fait ce verset disant, qui dit que il faut circumcise the foreskin. Donc, éviter des choses de la chair et avoir les cœurs qui sont inclinés vers le Saint-Esprit. Et puis, la nette qui est raide, il ne veut pas de ça. Ceci a été répété après les prophètes. Circumcise donc dans Jérémie 4:4, qui se joue que Maman Louise ou bien une autre personne pour garder le focus. Si quelqu'un peut ouvrir Jérémie 4:4. Jérémie 4, vers... Je peux lire en anglais. Oui. Pardon, Jérémie 4, verset 4. Jérémie 4:4. Là, il est écrit, soyez circoncis pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu et ne s'enflamme, sans qu'on ne puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Donc, Amen. on nous a... Amen. Merci vraiment, maman. Là, on a compris que la chair va primer si nos cœurs. Tout cela, oui, c'était déjà chez les Israélites de mettre en ordre de Dieu. Donc, c'est plus qu'un commandement, en fait. Ça veut dire quoi? C'est
à travers une transformation interne. Et cette transformation interne, la sœur Bryden, de l'épouse de Papa Yahweh, cette transformation interne, on ne peut jamais faire ça seul. On ne peut jamais faire ça seul. It takes God to get us transformed. It takes God to get us transformed. Donc, vous comprenez pourquoi il nous a demandé non seulement la parole qui est la vie, mais de marcher avec Dieu. Donc, c'est pour lui demander, Lord Jesus, we come to you today. Heavenly Father, we've understood, nous comprenions ici que tu nous dis de circoncis nos cœurs. Ce jour, Seigneur, nous revenons et nous demandons de prendre charge, to take it out, to take off that foreskin, so that the real works and fruits of the Spirit may be portrayed. Hallelujah. Amen. Donc, nous comprenions encore ici que Dieu leur a commandé de faire quelque chose que seulement lui pouvait faire à travers eux. Donc, cette circoncision. Mais aussi, il leur a montré la nécessité d'avoir une transformation interne et puis de leur pousser à lui demander de travailler plus sur eux. Ça nous revient. Cette parole, ça nous revient. C'est pour nous. C'est pour nous d'abord. C'est pour nous. Il veut travailler plus sur nous. Donc, on a le droit de lui demander de l'aide pour ce faire. Israël avait Israel was said to have uncircumcised hearts. On peut voir ça dans Leviticus. Leviticus, c'est quoi? Lévitique. Comment on dit Levitique? Lévitique, maman. Ok. Lévitique, verset 26, 41. On peut voir ça dans Jérémie 29, 6. On peut voir ça dans Ézéchiel 47, versets 7 à 9. On peut lire un de ces chapitres et puis on peut poster les autres pour nous tous. Donc, on peut lire Lévitique, verset 26, 41. Anybody? Lévitique 26, yes, ma. Lévitique 26, verset 41, il est écrit: alors ils comprendront que moi aussi, je me suis opposé à eux et que je les ai emmenés dans le pays de leurs ennemis. Ils s'abaisseront devant moi en reconnaissant qu'ils ne m'ont pas été fidèles et ils accepteront d'être punis pour leurs fautes. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que ici ça nous explique en fait? Nous pouvons comprendre ici, nous pouvons comprendre ici que il faut un cœur même circoncis, nous, pour comprendre que nous devons revenir et plus de transformation avec Dieu quand on revient. Donc, nous devons être humbles. Quand se humiliant, c'est pour revenir vers Dieu, qu'on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas faire la marche sans lui. On ne peut pas, we cannot do anything. It needs that posture of humility. Donc, cette posture d'humilité, d'accepter où nous avons fait faute et de progresser, de grandir comme il veut. Donc, nous revenons maintenant. On a vu tout le trajet du début, donc revenir, donc dans les pierres, quand ça a été cassé, et quand Dieu voulait revenir sur le fait que Moïse réécrit, et il a même dit qu'il fallait même protéger dans like the ark,
Donc, like an ark. Donc, Moïse devait construire quelque chose, donc venir avec quelque chose pour protéger encore. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, on doit revenir sur le droit chemin avec Dieu. Après cela, on doit avoir un cœur d'humilité. On doit revenir en repentance pour le revival, pour le racheter. Revival, c'est Le réveil. le réveil. On doit revenir parce que c'est ça, en fait, le but dans tout ça. Donc, nous allons voir dans Deutéronome 10, verset 17 à 22. Anyone who can read, please? 17, verset 17 à 22. Deutéronome 10, verset 17 à 22. Can I? Yes, please. Oui, le Seigneur votre Dieu est le plus grand des dieux et le plus grand des seigneurs. Il est le Dieu grand, puissant et terrible. Il ne fait pas de différence entre les gens et il ne laisse pas acheter par des cadeaux. Il ne se laisse pas acheter par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves. Il montre son amour pour les étrangers installés chez vous en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous aussi, aimez donc les étrangers, car vous avez été étrangers en Égypte. Respectez le Seigneur votre Dieu, servez-le, restez attachés à lui seul et faites des serments seulement en son nom. Vous devez chanter sa louange. Il est votre Dieu. C'est lui qui a fait pour vous des choses grandes et terribles que vous avez vues de vos yeux. Vos ancêtres étaient seulement 70 quand ils sont arrivés en Égypte. Et maintenant, le Seigneur, votre Dieu, vous a rendus aussi nombreux que les étoiles du ciel. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Louise. Donc, quand nous comprenions, nous voyons en fait que, ou même si on ne voit pas ça, faites un appel à l'obéissance, à la révérence, à la compassion. Un appel à l'obéissance, à la révérence, à la compassion. Donc, nous comprenions que Dieu d'abord nous dit qu'il est. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il y a cette chanson. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus. So he is God above gods. He is God of gods. He is the Lord of lords. Si j'utilise l'une des langues africaines qui est du Nigeria, he is the Odogwu of Odogwu. He is the King of kings. He's great. Il est merveilleux. Honnêtement, ça revient à, c'est une manière aussi de contempler Dieu. Tout ça, God, c'est qui il est et il ne ment pas, c'est lui, c'est ça en fait. Cette partie, c'est son caractère, c'est qui il est. I don't know how to describe it more, but even the commentary here, it says, this brief section of commands is set in the character of God. C'est qu'il est, il est merveilleux. Just think about your own life. Like, think of God as God of gods, Lord of lords, as the King, the great one, dont le Seigneur des Seigneurs, Dieu parmi tant d'autres dieux. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il est merveilleux. He's magnificent, he's awesome. Tout ça, c'est lui. Et ça nous rappelle encore, ces versets, que Dieu ne fait pas, il montre sa justice, il ne fait pas de partiality, donc il n'est pas passé dans ses jugements. Il est juste. He is a just God. C'est l'un de ses attributs. He is a just God. Il ne prend pas des bribes. What's bribe? Il ne fait pas de corruption. Il ne fait pas de corruption. Il est juste, il est compassionneux. He is compassionate. Donc, il aime tout le monde. Il aime même l'étranger. Et aussi,
Donc, on peut utiliser son nom pour prendre même faire les autres, c'est quoi? On prend les Jurer serment. serments. C'est à cause de cette vertu. Donc, it's because these virtues answer to the aspects in God's own character. Donc, tout cela, ça caractérise Dieu. Ça nous dit encore, who has done for you these great and awesome things. Donc, l'obéissance à Dieu nous appelle toujours à être dans le contexte, à être toujours dans notre Éden, notre Rehoboth, si je peux dire, dans le contexte de ce qu'il a fait pour nous. Donc, l'obéissance. Notre service et obéissance au Seigneur est basé sur le fait de ce qu'il a fait pour nous. Et aussi, c'est comme une réponse de gratitude de sa bienveillance, de sa bonté. Si il y a désobéissance, écoutez bien les mamans, si on désobéit et on n'est pas révérent, et aussi, il n'y a pas la gratitude dans l'appréciation pour ce que le Seigneur a fait, on aura le contraire, non? On aura le contraire. Donc, qui est le Seigneur pour nous? He is our praise. Donc, il est notre louange. Donc, ceci vient dans deux sens. Premièrement, il est l'objet de notre louange. Il est aussi la personne qui nous fait que on peut être toujours dans les louanges, praiseworthy. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, he is our praise. Donc, il est notre louange. Il est d'abord l'objet de notre louange. Et aussi, il est la raison pour laquelle on sera toujours dans les louanges. On va toujours faire les louanges envers lui. Toute connaissance, toute beauté, toute skill, tout savoir-faire que nous montrons, c'est pas à notre gloire. Pardon, prenez ça en note. C'est pas à notre droit. Il est notre louange. Alléluia. 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 Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Ça revient. S'il dit ici en Deutéronome qu'il est notre louange, remettons en cause, si je peux bien dire, en cause tout ce qu'on fait. Même, je veux dire, au niveau du service. Give me the right word. Au niveau du service. Et comme Dieu sait comment aligner ces choses, hier, j'écoutais un message, en fait, c'est venu parce que j'écoutais une autre chanson, bien, je ne sais pas ce que j'écoutais, mais j'écoutais que j'ai pu se tomber sur un message où, et je pense en train de passer de Minister Dunsin. C'est un programme de louange. Et c'est tombé sur, c'est que, en fait, il y avait deux. Il y avait Pastor Podju et il y avait Apostle Selman. Donc, ce que j'ai suivi de Pastor Podju, c'est que nous devons investir dans la louange en prenant l'exemple sur ce que David a fait. Et il a dit, si on convertissait ce que David a dépensé pour les louanges à current currency, c'est dans les milliards pour que la louange tourne. Parce que il avait compris en fait ce qu'il fallait faire. Et hier, ce que j'ai compris, c'est que on a tant fait mais on a fait le désordre en servant Dieu. Parce que quand on sert Dieu, it's like worshiping, it's like praising him, it's giving back to him. Donc, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut. Beaucoup de fois, la louange doit mener Dieu dans notre life, calling for the presence of the Holy Spirit, calling for the presence of God to inhabit the place. That is what it's supposed to be. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que on peut faire 2, il y a 4 choses. On peut faire 2 et puis maintenant, ça ne ramène pas cette puissance de la présence de Dieu. Premièrement, comment est notre cœur?
Et je rendais tellement grâce à Dieu parce que ça avait tellement lien avec Deutéronome 10. Pour que je ne suis pas, je suis pas en train de suivre le programme, mais to fall on it in such a time as this. Ça veut dire que le Seigneur voulait communiquer c'est quelque chose. Et il a dit qu'il fallait la posture du cœur. Ça, c'est un. How is your heart? On a parlé ici tout à l'heure de la circoncision de notre cœur. Le psaume 24 a dit, qui veut monter sur la montagne du Seigneur? Le cœur fait partie. C'est l'une des choses. Il faut circoncire. Il faut circoncire nos cœurs. Il faut comment est notre cœur? Qui est donc et l'objectif? Qui a like what are we? Who are we worshiping? Parce que beaucoup de fois, nous sommes distraits. Oui, on a les problèmes. Peut-être comme il y avait 2 jours, je n'avais pas le carburant, par exemple. Ou bien, je me demande, ouais, Seigneur, qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui? Je suis fatiguée. We lose our focus. Is our heart set right? Is our focus Jesus Christ? Is our focus like the 24 elders ready to bow down to worship God? Ça, c'est le 1. Le 2, il y a out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Now, la bouche, on peut parler, on peut dire ce que le Seigneur fait. Il est bon, il est miséricordieux. Il faut, quand on a recentré notre focus et notre cœur, où on doit rendre louange, on revient. On peut dire des bontés, pas dire les bontés sans croire, parce que beaucoup de personnes disent les bontés. Let's not get it wrong. Beaucoup de gens disent des choses, oui, on va dire, mais est-ce que le focus, was it for self-glorification or was it to render service to God, to tell him who he is? 2, on peut parler de qui le Seigneur est. 3, how is our life? Et on a parlé ici de notre vie. Notre vie doit être guidée non seulement par les commandements, ça qui est dans la parole, par Jésus. Donc, notre vie doit être un testament de qui, où nous sommes, avec qui nous avons fait l'alliance. Et la dernière sur la liste, c'est le service. Parce que quand tout ça est rétabli, on peut bien servir Dieu. Hallelujah, Jesus, I worship you. Thank you, the Spirit. C'est comme ça qu'on peut rendre le service. Et c'est ça qui donne le bon parfum, qui invite le Saint-Esprit. Jesus, oh God, I worship you. And that's what will bring the presence of God in our midst. Beaucoup de fois, on fait l'inverse. On veut faire le service, on veut être les Martha, pas les Mary. Le Seigneur demande qu'on s'assoie avec lui. Yes, we need to listen. We need to be in frequency. On doit être sur la même fréquence avec Dieu. Parce que quand son cœur bat, on doit dire que voilà ce que le Seigneur veut. This is what he requires us to do. This is what he wants us to go. This is the path in which he wants us to follow. And we should not depart from it. Hallelujah. Donc, je sais pas, les sœurs, posons-nous les questions. Les bonnes questions, en fait. Pas n'importe quelle question. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous voulons partir? Est-ce que nous avons compris ce que Dieu veut de nous cet après-midi, les chères sœurs, les chères brides, all my lovely sisters? Est-ce que nous avons compris? Donc, en tout, si nous résumons tout ce qu'on a compris, ce chapitre de Deutéronome 10 nous montre l'équilibre parfait entre la justice et la miséricorde de Dieu. Le Seigneur, donc Dieu est saint. Il est là, il est juste. Mais il nous a montré qu'il nous pardonne. Il réécrit notre histoire. Il veut que nous soyons dans les révérences. He does everything. He comes back to ground zero. He doesn't start, no, okay, since you've already gone past ground zero, no, let's do ground one. No. On voit qu'il veut que we start afresh with him. When we start afresh, he rewrites everything and it's beautiful in his sight. He does it for our good, not only in service of him, but it is for us. Because if we go the other way, it's damnation.
ça nous montre que Dieu est puissant et il prend soin des faibles. Donc, ça nous rappelle, donc Moïse nous rappelle que le véritable signe d'appartenance à Dieu, ce n'est pas un rituel. Et si on faisait de ça un rituel, pardon maman, aujourd'hui, Deutéronome 10 nous dit stop. Ce n'est pas un rituel. On ne part pas, ce n'est pas la religion. On ne fait pas parce qu'il faut faire. C'est d'abord un cœur qui est disposé à craindre Dieu, à l'aimer et à l'obéir. Donc, si nous appliquons ça dans nos vies, nous comprenons que Dieu donne les secondes chances. Il réécrit sur nos tables qui sont brisées. La vraie alliance n'est pas une conformité donc extérieure, mais une transformation de l'intérieur. Une transformation de l'intérieur. Et aimer Dieu, c'est manifester sa justice. Donc, c'est manifester justice, aussi de miséricorde et l'humilité envers les autres. Donc, no bribing, on a compris. Donc, ça nous a expliqué dans le Blue Letter Bible, donc les notes, donc quand ça a décortiqué, ça nous a dit, il est un Dieu juste, il ne prend pas, on ne peut pas le corrompre. No, we can never corrupt him. He is incorruptible. He is just. Donc, nous devons être justes aussi. Il est miséricordieux, donc nous devons être miséricordieux. Il est like exercise, because we are coming, we have to exercise humility towards others. That's it. Et comme Dieu a porté Israël, il nous porte aujourd'hui. Donc, tu n'es pas seule, ma soeur. Tu n'es pas seule, maman. I know I'm not alone. Le verset ici que nous devons comprendre, nous rentrons aujourd'hui avec nous. Je prie. C'est selon le verset 16. Circoncisez donc votre cœur et ne soyez plus rétifs. C'est un appel à durcir nos cœurs pour que la parole de Dieu y vive pleinement. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Wow. Merci, Mme Sharon. Amen. Amen. Wow, 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 wow. Amen. Amen. Thank you. Merci. Merci. Donc, Alléluia. Merci, maman. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Je ne sais pas si nous avons nos intercesseurs cet après-midi, s'il vous plaît. Nous allons reconnaître que Dieu est miséricordieux envers nous. Nous allons regretter tout ce qu'on a fait qui était en défaillance, dans toutes nos erreurs, tout ce qui a fait que nous ne soyons pas dans le même, dans la marche, dans le même espace en fait avec Dieu. Troisièmement, tous les chemins qui étaient fautifs, that's the wrong patterns, les chemins fautifs, où nous sommes entrés même sans savoir, où nous avons pris nos pieds, même nous sommes entrés, qui n'est pas en alignement avec Dieu. Nous allons renoncer ça aujourd'hui. Après avoir fait cela, nous allons revenir pour continuer la prière. Je ne sais pas s'il y a des intercesseuses pour que nous divisons, donc pour reconnaître la miséricorde de Dieu et le remercier en conséquence parce que, honestly, His mercy endures forever. Nous allons regretter où nous avons été, like, we faulted. Nous allons renoncer les mauvais
chemins, des mauvais patterns. Comment on dit patterns? Schémas, oui. Donc, c'est les 3 sujets de prière avant que nous continuions. Est-ce qu'il y a des intercesseurs available, please? Okay. All right. Maman Alida, Maman Fanny. Oh, Jésus, merci. Merci Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour ta parole relâchée. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as encore ouvert nos yeux. Pour ce que Père éternel, tu as renouvelé notre intelligence ce jour. Seigneur Dieu, Père, nous venons vers toi, Père, d'un cœur sincère, d'un cœur entier, Seigneur, parce que nous reconnaissons que notre marche avec toi, Seigneur, ça n'a pas toujours été ça. Notre marche avec toi, Seigneur, n'a pas toujours été ça, Seigneur, et nous venons vers toi, Seigneur, nous repentir. Je demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas tenu compte de toi. Pour toutes les fois où nous n'avons pas tenu compte de ta volonté, pour toutes les fois où nous avons marché selon nos propres désirs, pour toutes les fois où nous avons marché selon nos propres schémas, pour toutes les fois où nous n'avons pas tenu compte, Seigneur, de ta volonté pour nous, pour toutes les fois où nous n'avons pas tenu compte, Seigneur, de ce que toi tu voulais. Père Seigneur, nous venons en ce jour d'un cœur sincère te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur Dieu Père, parce que notre marche avec toi chaque jour n'a pas toujours été évidente. Il y a des fois où tu t'es senti tellement offensé parce que nous avons pris des chemins qui n'étaient pas ce que toi tu as voulu. Parce que nous avons pris des décisions qui n'étaient des décisions qui ne venaient pas de toi. Alors, Seigneur, c'est pourquoi ce jour, Seigneur, nous venons déposer nos cœurs à ton trône. Nous venons déposer nos cœurs à tes pieds ce jour, Seigneur. Et nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde, Père éternel. Afin que, Père, tu nous prennes tel que nous sommes, Seigneur. Tel que nous sommes, Seigneur, avec nos défauts. Seigneur, plusieurs fois nous avons manqué à notre poste, mais toi, Jésus, tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été à ton poste. Tu as toujours été les bras ouverts, Seigneur, pour nous prendre tels que nous sommes. Pour nous prendre tels que nous sommes. Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde ce jour, Seigneur, afin que, Père, tu nous ramènes sur le chemin. Tu nous ramènes, Seigneur, sur la voie que tu as tracée pour nous. Tu nous ramènes, Seigneur, sur les schémas que tu as tracés pour nous. Tu nous ramènes, Seigneur, sur les promesses que tu as faites pour nous. Tu nous ramènes sur les décisions que tu as faites pour nous. Seigneur, que nous ne marchons plus selon notre volonté, mais que nous marchons selon ta volonté. Que nous marchions selon ta volonté, Seigneur. Par-dessus tout, Seigneur, nous prions, afin que, Père, tu nous accordes la grâce, la miséricorde, que notre cœur soit rempli d'amour, d'amour davantage pour toi, d'amour davantage pour ta parole. Seigneur, que nous soyons encore plus scellés avec ta parole, que nous soyons encore plus unis avec ta parole, que nous marchions d'un même cœur avec ta parole, que nous marchions, Seigneur, davantage plus soudés avec ta parole, Seigneur. Que s'il y avait une braille d'ici, Seigneur Dieu, qui avait encore du mal à respecter ses prières quotidiennes, à respecter ses méditations quotidiennes, je prie, Seigneur Dieu, Père, afin que tu crées en elle le vouloir et le faire, afin que tu crées en elle le vouloir et le faire. Parce que de notre propre chair, Seigneur, nous ne pouvons pas. De nos propres pensées, Seigneur, nous ne pouvons pas. Mais nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta miséricorde, Seigneur. Je prie afin que tu allumes ce feu, que tu allumes ce zèle, que tu allumes ce zèle, Seigneur. Nous voulons voir des brides, Seigneur Dieu, qui perdent le sommeil parce qu'elles veulent lire ta parole. Nous voulons voir des brides, Seigneur, qui perdent le sommeil, Seigneur, parce qu'elles veulent parler avec toi. Nous voulons, Seigneur, voir des brides, Seigneur, qui perdent le sommeil parce qu'elles vont se tenir, Seigneur, à la brèche, Seigneur Dieu, pour ton œuvre.
À la brèche, Seigneur, pour avoir des rencontres spéciales avec toi. À la brèche, Seigneur Dieu, pour communier, Seigneur, avec ta parole. À la brèche, Seigneur, pour avoir la pensée renouvelée par la méditation et l'étude de ta parole. Seigneur Dieu, Père, je prie, Seigneur, afin que, Père, tu crées en nous ce vouloir et ce faire-là, Seigneur, de pouvoir passer plus de temps avec toi. Nous ne voulons plus d'excuses. Non, mon excuse, Père. Nous ne voulons plus d'excuses. Nous ne voulons plus, Seigneur, de procrastination. Mais, Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, des bras qui vont se tenir, Seigneur, et qui vont parler pour toi, qui vont se tenir, Seigneur, et qui vont parler à la lumière de la parole. Père éternel, nous prions afin que tu allumes ce feu-là. Nous prions afin que tu allumes ce feu-là. Seigneur, nous disons un stop. Nous disons un stop. Nous disons un stop. Nous venons, nous nous connectons, Seigneur. Nous prenons part à des prières. Nous prions, mais après, nous sommes vides. Seigneur, nous ne voulons plus cela. Père, nous ne voulons plus cela. Nous voulons, Seigneur Dieu, que le feu soit allumé, Seigneur, sur notre tête. 24 heures sur 24, Père. 24 heures sur 24, pas seulement quand nous assistons dans les réunions de prière, pas seulement quand nous assistons dans les enseignements, mais Seigneur Dieu Père, que le feu soit allumé 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, Père, et que l'huile ne manque jamais sur notre tête, comme le disait l'Ecclésiaste, Père. Seigneur Dieu Père, merci Jésus. Merci Seigneur pour la visitation de ce soir. Merci Seigneur Dieu Père pour l'édification. Nous déclarons que nos pensées sont renouvelées. Nous refusons qu'en esprit de marcher selon Seigneur nos pensées, selon Seigneur nos standards, selon Seigneur les choses que nous avons en tête. Mais nous déclarons que nos pensées sont renouvelées. Renouvelées à la lumière de ta parole. Renouvelées Seigneur parce que nous décidons de marcher selon ton esprit. Merci infiniment Père. Merci Jésus pour tout ce que tu as déjà fait et pour ce que tu vas encore faire en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Maman Fanny. Donc, dans la prière, nous avons reconnu la miséricorde de Dieu. Dans la prière, nous avons regretté, en fait, où nous avons échoué, nous avons viré du mauvais côté, nous avons renoncé les schémas qui ne sont pas justes. Et aussi, je voudrais que, j'ai vu la main de Maman Chandy levée, mais je voudrais qu'on insiste encore sur le fait de renouveler notre âme et cœur. Nous avons vu que nos cœurs doivent être circoncis. On ne doit pas avoir la nuque raide. Nous refusons. Il faut demander à Dieu. Il faut répondre à l'obéissance. Ah, Jesus. Et puis, nous devons nous réaligner avec l'identité en Christ. Ça, c'est le but ultime. Si Maman Chandy est là, rien, like, if you can still re-emphasize on these 3 prayer points. Maman Chandy? Oui, je suis là. OK. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix. Mon Père Yahweh, nous venons encore ce matin, nous venons encore cet après-midi pour te consacrer notre cœur. Père éternel, décharge nos cœurs de tout ce qui l'alourdit, de tout ce qui l'alourdit. Décharge nos cœurs de tout ce qui le rend difficile à flancher. Décharge nos cœurs, ô Père éternel, de tout ce qui l'empêche de rester connecté à l'autel. Décharge nos cœurs
du désir de performance, décharge nos cœurs du désir de se faire voir, décharge nos cœurs du désir de se faire entendre, décharge nos cœurs du désir profond de se faire plaisir, décharge nos cœurs du désir de porter des masques, décharge nos cœurs du désir de se plaire et de se complaire, décharge nos cœurs du désir de mentir, décharge nos cœurs du désir de faire ce qu'il veut au Père éternel, décharge nos cœurs de l'emprise de la chair, de l'emprise de nos circonstances, de l'emprise de nos peurs, de l'emprise de nos doutes, décharge nos cœurs de l'emprise du besoin de rester connecté à nos traditions, décharge nos cœurs du désir de la routine, de rester dans les schémas répétitifs, les schémas répétitifs, les schémas qui nous éloignent de toi. Et donne-nous, au Père éternel, de rester humble devant ta face. Donne-nous, au Père éternel, de rester connecté à l'autel, de rester connecté, de rester consacré, de ne pas être consacré seulement pendant les 26 jours de prière, pendant les heures d'études, les heures de prière, les heures d'adoration, de contemplation, mais que ce désir, cette humilité, ce désir de révérence, cette révérence soit continue sur notre vie, parce que vraiment, notre marche avec toi en dépend. Notre marche avec toi en dépend, Père. Donne-nous d'avoir le cœur de David, un cœur qui s'humilie devant toi, un cœur qui écoute ce que tu dis, un cœur qui obéit, un cœur qui reste en rêve, qui développe la crainte permanente, qui n'a pas la crainte quand il a besoin d'un accomplissement particulier, qui n'a pas la révérence quand il a besoin d'un bienfait ou bien d'une gloire spéciale. Non, mais qui développe une crainte révérence même quand tout n'est pas parfait. Qui développe la révérence même quand tout n'est pas parfait, même quand les circonstances sont contraires, même quand la chair est dure, est difficile à se plier. Que notre cœur continue de rester au Père éternel auprès de toi et que notre cœur continue de regarder à toi seul. Nous voulons, Père éternel, rester fidèles à toi. Aide-nous à assujettir nos propres désirs, notre chair. Oui, l'ennemi est présent et rôde, mais l'un de nos plus grands ennemis, c'est nous-mêmes, nos propres désirs, notre nuque raide, qui ne veut pas se laisser, qui ne veut pas se laisser contrôler par le Saint-Esprit. Notre nuque raide, qui ne veut pas se laisser adoucir par la parole. Notre nuque raide. Nous écoutons les enseignements, nous lisons la parole. Nous sommes attirés par ce que tu dis, Père, mais nous ne nous laissons pas assujettir, ne nous laissons pas dominer, ne nous laissons pas soumettre à ta parole. Nous reconnaissons que nous ne laissons pas soumettre par ta parole. Nous ne marchons pas toujours comme tu veux. Nous ne faisons pas toujours ce que tu veux. Même si nous avons le discernement, des fois nous négocions, notre cœur négocie, notre âme négocie, notre esprit se laisse attrister lorsque nous devons obéir. Et nous n'obéissons pas souvent promptement. Nous négocions, nous parlons, nous laissons les émotions nous envahir, nous laissons souvent les difficultés nous envahir et nous n'écoutons, nous ne restons pas vraiment focalisés à là où, c'est-à-dire sur là où tu veux nous amener. Oh Père, nous te consacrons notre cœur encore ce matin. Nous te consacrons encore notre âme ce matin. Nous te consacrons encore notre esprit ce matin. Et aide-nous à rendre par le Saint-Esprit notre nuque un peu plus flexible, moins raide, parce qu'il ne s'agit pas de nous seulement, mais il s'agit de plusieurs générations après nous. Il ne s'agit pas seulement de notre alliance, de ce qu'on veut, mais de ce que tu veux sur le temps. Donne-nous de rester focalisés sur toi parce que c'est toi qui as la vision globale. Laisse-nous rester sur Père éternel. Aide-nous à rester sur l'alliance parce que c'est toi qui connais là où tu nous amènes.
C'est toi qui maîtrises le chemin. C'est toi qui tu as mis en place des structures. Donne-nous, au Père éternel, de respecter ces structures-là. Parce que toi seul connais où tu nous amènes. Tu as dit que tu as prévu quelque chose pour nous. Donne-nous, au Père éternel, de rester soumis, obéissants et de rester toujours humiliés devant ta face. Parce que toi seul as le chemin. Toi seul connais. Tu as la vision. Tu connais la route. Tu as le roadmap. Tu as la vision. Tu connais le chemin. Et tu sais très bien où tu nous amènes. Et ce sur des générations et des générations. Ô Père éternel, prends notre cœur, prends notre âme, prends notre esprit, rends-nous flexibles à la parole, rends-nous flexibles au Saint-Esprit. Donne-nous des stratégies, ô Père éternel, pour assujettir, pour ramollir notre cœur. Apprends-nous à vivre comme tu veux. Et donne-nous d'être orientés vers toi et par toi seulement. Nous voulons rester émerveillés. Et nous voulons rester émerveillés. Et nous voulons continuer de contempler ta face. Par le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Chandy. Merci. Merci. Nous sommes arrivés au thème de cette, je ne peux pas dire enseignement, de cet appel de Dieu. Oui, maman, on est là. Je t'ai coupé, maman, pardon. Je veux juste dire un mot. Sois bénie, maman Sharon. Que le Seigneur te remplisse encore. J'ai vu ton cœur, j'ai vu comment au début j'ai vu cette sincérité quand tu disais Saint-Esprit, prends le contrôle. Et je bénis le Seigneur parce que vraiment, il a plus que pris le contrôle. Je ne sais pas si je dois commencer à raconter, c'est tellement long parce que dans tout ce que tu as dit, demain j'enseigne. Mais j'avais l'impression qu'on a travaillé ensemble. J'avais l'impression que c'est le même enseignement qui a été splitté en deux parties. Il a dit, ok, prends, maman, Sharon, voilà ta partie. Maman, Oni, voilà la tienne. Demain, tu pars comme ça. L'orientation est claire. Les points focus sont clairs. Le stress sur le cœur. Mais je dis déjà, oh Seigneur, tu veux que je dise quoi demain, en fait? Parce que j'avais le sentiment que tu as tout dit. Mais gloire soit rendue à Jésus parce que pour moi, c'était aussi une confirmation que je suis en train de préparer. C'est ce qu'il veut qu'on partage ici. Amen. Tellement tu as touché ces points, j'ai dit, waouh, Seigneur, il n'y a plus de doute. Même si j'hésitais encore, j'ai une telle conviction que je me dis, Seigneur, combien tu fais des choses quand on se dispose entre tes mains. Et ça ne s'arrête pas là, ça va plus loin. En ce moment, à la source, on est aussi en train de jeûner et de prier pour le début, lancer l'année. Et le Seigneur nous a donné 5 clés pratiques pour réussir. Notre thème, c'est année de grâce et d'intégrité de cœur, le cœur entier. C'est pourquoi cette expression me parle beaucoup, parce que nous sommes en plein dedans. Et là, les 5 clés, rassure-toi, mon Sharon, tu les as données à la fin de ton message. Quand tu citais, je me dis, maman, répète encore, répète encore les points là, parce que je dis, Seigneur, c'est pas possible. Et tu as commencé exactement par la première clé qu'il m'a donnée. Le cœur entier à Dieu. J'étais émue, mais presque en larmes. Je dis, mais tu peux pas aller comme ça, Saint-Esprit. Parfois, en tant que leader, on peut faire les choses. Certes, on a le Saint-Esprit, on a la conviction, mais il peut arriver que tu te dises, Seigneur, vraiment, c'est bien ça. Tellement tu veux le souci de bien faire. Et donc, d'entendre tout ça, j'étais déjà, waouh, Seigneur, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi qui m'as donné les clés là pour ces femmes. C'est vraiment toi qui as donné ces 5 clés, mon Dieu, puisque je vois ta servante a ramené les mêmes, et elle parle en plus des programmes, des chantres que tu utilises puissamment, où on parle des choses similaires. Gloire à Jésus. Alléluia. Mon cher homme, continue à avoir ce cœur disposé, ce cœur humble, ce cœur assoiffé de faire comme Dieu veut, qui t'amène encore loin, 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 plus loin dans la sensibilité à son esprit. Merci. J'ai été vraiment abreuvée, j'ai été nourrie, j'ai été bénie. Et j'ai été remplie de conviction. Quoi de plus bon que de savoir qu'on fait la volonté de Dieu. Amen. Merci, ma sœur, sois bénie. Amen. Amen. Amen.
Merci les moments. Je peux seulement, I can only give God back the glory because j'avais compris. On ne fait pas pour faire. On ne fait pas pour faire. Lord, I come before you in the presence of my sisters this afternoon, Jesus. Lord, it's been your mercy all along. It's been your grace. Thank you for not making my neck stiff. Thank you for molding my heart, Jesus. I come only in gratitude and all service rendered to you. I came here not wanting to falter in your way or to say the things that come from my flesh, Jesus. I can only render this back to you, Jesus. This is your work at hand. This is you. I'm only an instrument, and I give you all the glory. Father, the prayers have been said, and I know, merciful Lord, they are going up to you. Their hearts are open and disposed, Father, in your mercy. I come first as one. I come before you because I know, Jesus, from where I came from and from what I want to attain in you. Jesus. And I pray for us to really have those hearts disposed, merciful Lord, to render it back to you, to focus on you, to speak, proclaim, evangelize about you, because we know whom we are being focused on us in all we do, and to live lives holy and acceptable unto you, Jesus. Even in this world where there are a lot of distractions, Jesus, keep us on the road, keep us up by you, keep us where you want us to be. May we remain seated with you in heavenly places, Jesus. And I pray that the services that we render to you, Jesus, will be services that will bring your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, for everything you keep doing for us. Thank you for your word this afternoon. Father, your word says that your word, when it goes out, we pray it doesn't come back void. As it's gone out this afternoon, Jesus, we pray in the name of Jesus that it wouldn't come back void, that you bear the fruits in each and every one of us, and even the previous days and the days to come. Lord, just you alone, we are going to serve. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. 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 Je ne sais pas s'il y a les annonces, je ne sais pas. Je sais que demain, on a la suite, pareil heure. I don't know if there's any other thing to add or to say. Oh oui, demain aussi, Zoé Live Space, demain matin. C'est 8h30 normalement, Anne. Maman Anne-Marie, c'est 8h30, 9h30. Ok, all right, ok. Est-ce que quelqu'un peut prier pour clôturer et puis on se sépare, on se voit demain, 4h30, et puis Zoé Live Space, et puis 12h30. Demain.
Is anybody to close this session or this meeting? Okay. I'll close. Éternel Dieu de, Oh, Éternel okay. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur pour ce moment, pour ce précieux moment de partage et d'échange entre sœurs. Nous te disons merci pour ta présence, nous te disons merci pour des recommandations que tu donnes pour la nouvelle année. Merci Père éternel, parce que tu es tellement clair quand tu parles, c'est-à-dire que tu es tellement, c'est-à-dire que ta parole est une évidence et tu t'assures que tu parles tel que tes enfants vont comprendre. Tu parles et tu te répètes. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, tu continues de parler, tu te révèles à nous. Et nous te disons merci pour ce moment. Merci pour Deutéronome 10. Merci pour chaque jour des 26 jours de prière que nous avons fait. Merci pour le jour 1. Merci pour le jour 2. Merci pour le jour 3. 4, 5, merci pour le jour 6, 7 et 8, merci pour le jour 9, 10. Merci au Père éternel pour ta présence et merci pour la parole. Merci de nous honorer au Père éternel. Merci pour ta gloire qui descend dans chacune de nos maisons. Merci au Père éternel parce qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de décalage horaire. Malgré tout cela, tu es là et le message est un. Le Saint-Esprit est un. Oui, Yahweh, tu es un. Il n'y a pas de distance dans le monde de l'esprit. Il n'y a pas de distance dans ton monde. Merci au Père éternel parce que tu continues de nous parler de nos cœurs. C'est nos cœurs, ce n'est pas autre chose que tu veux. C'est nos cœurs, c'est pas la performance de service, de désir d'être présent, de travailler encore, mais c'est nos cœurs, Père éternel, que tu veux. Et nous te rendons toute la gloire. Merci au Père éternel merci au Père éternel parce que tu es là le reste de la journée. Tu continues de nous couvrir. Tu continues de nous accompagner, tu continues de nous parler même après cette session. Merci au Père éternel pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton cœur plein de compassion et d'amour pour nous. Merci pour ta miséricorde et merci pour ta grâce déversée sur tes enfants. Merci au Père parce que tu restes fidèle et tu es un papa plein d'amour et de bonté. C'est par le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 On se dit shalom et bonne journée pour ceux qui sont, ou bien bonjour pour ceux qui sont matin, bonne soirée pour ceux qui sont le soir et bonne journée pour nous ici au Bled. Bye et à demain. Shalom, merci beaucoup. Shalom.